Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence consacrée à Mon espace santé, donc un nouvel outil numérique qui va nous être présenté par Madame Anne Laurence, directrice de la CPAM de l'Ain, et Émilie Rivaud, responsable adjointe du service accompagnement des offreurs de soins. Donc nous allons tout savoir ce nouvel outil numérique à disposition des patients. Voilà, donc déjà en introduction, là, quelques mots sur la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, puisque vous avez vu quelques données du conseil départemental. Donc, juste vous présenter notre organisme, c'est 400 salariés au service de 598 000 bénéficiaires. Nous sommes répartis sur 8 sites et nous avons 8 sites d'accueil du public, c'est-à-dire que nous ne sommes pas non plus en tout numérique, hein, nous sommes aussi présents physiquement pour nous assurer. Et nous avons reçu l'année dernière à peu près 125 000 assurés dans nos différents accueils et nous avons pris 277 000 appels téléphoniques. C'est-à-dire que, voilà, pour bien dire que le numérique, c'est un bel outil, mais ce n'est pas que cela. Et puis, c'est l'assurance maladie dans l'Ain. C'est également 1,5 milliard d'euros qui sont injectés dans l'économie du département au service de la santé de la population ainoise. Voilà. Donc ça, c'était juste une rapide présentation et je ne vais pas aller au-delà de ces chiffres. Quoique, parce que pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui est le numérique en santé, quelques données sur notre numérique à nous, Caisse primaire, c'est 129 mails reçus, c'est-à-dire que vous voyez qu'on traite plus de mails qu'on ne reçoit d'assurés dans nos accueils. C'est plus de 4 500 000 connexions à notre compte, au compte Amélie par nos assurés. Et puis, c'est 11 700 000 feuilles de soins électroniques traitées chaque année. Voilà, donc le numérique, c'est... Dans le département de l'Ain. Dans le département de l'Ain. Sur la France, les chiffres sont trop gros. Je ne serais pas capable de les prononcer. Voilà, donc juste pour dire que le numérique, c'est pas qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est pas une révolution, mais c'est une évolution qui a commencé depuis plusieurs années et qui s'amplifie, qui se diversifie au service de l'ensemble de la population. Alors, je vous ai dit que ça avait commencé il y a plusieurs années. Je dirais que le grand démarrage du numérique pour l'assurance maladie, ça a été la fin des années 90, avec l'émergence d'un petit truc vert que vous avez tous dans votre poche, qui est la carte Sésame Vital, qui avait été expérimentée depuis le début des années 80. Et quand on a commencé à la déployer dans les années 97 à peu près, au début, tout le monde avait sa carte Vitale, mais il n'y avait pas un professionnel de santé qui s'en servait. Donc, ça a mis quelques années à prendre. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très naturel. Et à partir de là, on a développé tous nos outils du numérique, ce qui nous a permis non seulement d'accélérer nos délais de remboursement, de faciliter aussi la vie des assurés, mais ça nous a permis de mieux tracer les différents actes réalisés, les différents parcours de soins, de développer la connaissance du système de santé avec des systèmes de codage du médicament, des actes de laboratoire, des actes de professionnels, et donc de mieux connaître aussi tout le parcours de soins, la prise en charge des patients pour avoir une façon de mieux organiser les soins, de développer les bonnes pratiques, de promouvoir et d'accompagner des actions de prévention, de dépistage bien ciblées en fonction de ce qu'on connaissait des parcours des uns et des autres. Donc une offre numérique qui jusque-là a permis d'accroître notre connaissance, nos capacités d'analyse, qui a permis de répondre aux assurés. Le compte Amélie, avec tous les services qu'il en marque, est un vrai plus pour les assurés, mais en même temps un souhait de l'assurance maladie de rester présente, c'est-à-dire le numérique, c'est parfait pour des gens qui sont à l'aise avec le numérique. Ça permet beaucoup de choses, mais derrière, pour ceux qui ne sont pas à l'aise ou ceux qui ont un dossier complexe, voilà, il faut qu'on reste proche et accessible pour répondre à ces personnes les plus éloignées, puisque c'est quand même le fondement aussi de notre institution que d'être attentif aux plus fragiles. Et donc on a vu sur ces dernières années, ces 2 dernières années, à quel point le numérique a été un vrai outil essentiel dans le cadre de la gestion de la situation sanitaire qu'on a connue.
Il a été essentiel parce qu'il a permis, d'une part, à des assurés, à des patients d'accéder à des soins alors que des cabinets médicaux étaient fermés. C'est-à-dire que sur le premier confinement, s'il n'y avait pas eu le numérique, les téléconsultations Ça n'auraient pas permet de existé. garder un lien. Hein, on a vu tout à l'heure les télécabines du conseil départemental. Fondamentalement, ça ne pouvait pas fonctionner sans numérique. Mais ça nous a aussi permis d'être hyper réactifs quand il a fallu dépister des assurés, tracer ce dépistage, assurer du contact tracing pour les isoler. C'est le numérique qui a permis les liaisons entre les laboratoires, l'assurance maladie et l'accompagnement qu'on a pu faire des personnes positives ou des personnes cas contact. Et pour la vaccination, c'est aussi ce qui a permis très rapidement de tracer la vaccination quand il a fallu éditer des QR codes, d'avoir les outils nécessaires qui permettaient de les éditer et de mettre à disposition de tout le public national un suivi de la vaccination. Vous avez un outil data vaccination qui est accessible à tous et aujourd'hui n'importe qui peut savoir quel est le taux de vaccination dans ma commune. Voilà, donc effectivement, quelque chose qui permet d'avoir une meilleure connaissance, une très bonne réactivité. Et puis, on l'a vu en 2019, on s'ouvre maintenant à faire du numérique un outil pour rendre le patient, l'assuré, acteur de sa santé et porteur de ces éléments. Et ça a été le déploiement du dossier médical partagé qui permet effectivement à des professionnels d'alimenter, à un assuré d'alimenter et qui est la propriété du patient et qui doit être son vadémécum de son parcours de soins, y compris quand il rencontre des professionnels parce qu'il est en vacances, parce qu'il a eu un accident, et de permettre à ces professionnels d'avoir accès très rapidement à toutes les données de santé et donc à prendre le traitement le plus adapté. Voilà. Donc ça... tout ça pour dire, c'est un peu l'état des lieux du passé, que le numérique, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut pas en avoir peur. C'est un outil, un soutien, voilà, c'est quelque chose en plus. C'est un plus, c'est ce qui permet d'aller encore plus vite, d'aller plus loin, et puis de garder des ressources vives humaines pour les cas les plus compliqués. Et tout cet ensemble va encore évoluer en début d'année prochaine. Puisqu'on a arrêté d'ouvrir des dossiers médicaux partagés depuis le mois de juillet. Voilà, ceux qui existent demeurent et ils seront basculés, mais on n'en ouvre plus parce qu'on est en train de préparer une bascule vers l'espace numérique en santé qui va s'ouvrir l'année prochaine et qui est une étape de plus. Et ça me semblait intéressant, puisqu'on est dans une journée santé, de se projeter sur cet avenir très proche pour présenter ce qui nous attend à compter du début de l'année prochaine. Et donc ça s'appellera Mon espace santé. Voilà. Je pense que dans l'intitulé, tout est dit. Voilà, je vais laisser Émilie Rivaud vous en parler plus savamment que je ne saurais le faire. Bonjour à tous. Alors, Mon espace santé, donc le numérique en santé, il se décline sous donc des orientations. Les pouvoirs publics ont fait un état des lieux et se sont dit qu'il fallait rendre le patient acteur de sa santé, qu'il fallait faciliter les échanges entre professionnels de santé et entre patients, et qu'il fallait absolument simplifier les démarches des assurés. Donc la première brique, c'était rendre le patient acteur de sa santé. Donc pour ça, c'est Mon espace santé qui y répond. Mon espace santé, il va permettre d'accéder à différents services que je vais vous présenter tout de suite après. Il va permettre d'échanger de manière interactive avec les professionnels de santé. Donc quatre services, 4 briques de services dans Mon espace santé. Le premier, le dossier médical partagé. Donc le dossier médical partagé, on le connaît déjà, puisqu'il existe déjà. Il sera intégré à part entière dans Mon espace santé. Vous le savez, il permet d'échanger des données de santé, de stocker toutes sortes d'informations médicales, les antécédents médicaux, les comptes rendus d'hospitalisation, etc. C'est le patient qui le crée, son dossier ? Alors, la création du dossier médical partagé, tel qu'il était connu auparavant, était à l'initiative du patient. Il pouvait le faire lui-même. Il pouvait aussi le faire par son médecin, par son pharmacien, également dans les accueils de l'assurance maladie.
Et ensuite, c'est les professionnels de santé aussi qui s'en emparent et qui alimentent automatiquement, pour ceux qui ont la possibilité technique de le faire, ou unitairement à chaque consultation, les données importantes que le professionnel pense devoir ajouter dans le dossier médical. Donc les créations, comme l'a dit Madame Laurence, aujourd'hui c'est plus possible puisque comme on est dans l'intégration dans l'espace santé, techniquement c'est plus possible, mais en tout cas dès janvier, pour tous les citoyens, tout le monde aura un espace numérique de santé créé et qui intégrera le dossier médical partagé. Donc il n'y aura plus de questions à se poser. Tout individu sur assuré social aura un espace. Avec ses antécédents ou avec les choses qui se passeront après le 1er janvier? Avec ce qui se passera à partir du moment où le dossier sera créé. Pour autant, le médecin traitant, par exemple, qui est déclaré comme tel dans le dossier médical, pourra intégrer ce qu'on appelle un volet de synthèse médicale, qui est en fait une synthèse de son dossier médical et qui peut reprendre les antécédents importants à garder, desquels il faut garder trace. Donc un petit focus rapidement sur le dossier médical partagé, quelques chiffres, mais vraiment rapides. Aujourd'hui, on est à environ 10 millions de dossiers médicaux partagés déjà ouverts, donc qui vivent. Ça représente environ 10% de la population adulte qui bénéficie d'un dossier médical partagé. Un certain nombre de professionnels de santé et d'établissements qui sont déjà dans une alimentation active du dossier médical. Et on compte environ 1 800 000 dossiers médicaux déjà alimentés régulièrement. Et dans les alimentations, on a aussi les données de remboursement de l'assurance maladie qui sont alimentées là automatiquement et systématiquement sans intervention ni de l'assuré ni du professionnel de santé. De la même manière que ça existait sur amélie.fr. Oui, mais amélie.fr reste accessible que par l'assuré. D'accord. Alors que le dossier médical, lui, il est accessible par les professionnels de santé également. La deuxième brique de cet espace numérique de santé, de mon espace santé, ce sera une messagerie sécurisée de santé. C'est une fonctionnalité qui va permettre aux professionnels de santé et aux assurés d'échanger entre eux des informations médicales en toute confidentialité, sans qu'il y ait de risque de piratage ou quoi que ce soit. C'est un outil sécurisé. Oui, vous évoquiez, Madame Laurence, le confinement et les périodes de crise sanitaire. Ça peut permettre de poser une question sans consultation physique, si la possibilité n'en est pas permise. Ah, tout à fait. Alors, la messagerie sécurisée de santé, messagerie sécurisée, elle existe déjà entre professionnels de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un professionnel de santé qui n'a pas accès à une messagerie sécurisée pour échanger avec un confrère. Mais du coup, le patient, lui, reçoit toujours soit par courrier, soit par un mail qui, là, n'est pas sécurisé. Là, effectivement, c'est une messagerie qui permettra de poser une question à son médecin. Voilà, j'ai reçu un résultat de laboratoire, je ne comprends pas tout. Je peux poser ma question en toute sécurité à mon médecin ou à mon auxiliaire médical qui pourra m'y répondre. Et on rentre bien dans cette volonté de mettre le patient acteur. Acteur de sa santé et voilà, autant que les professionnels qui l'entourent. La troisième brique de cet espace numérique de santé, ce sera un agenda de santé. Donc le patient pourra y intégrer tous ses rendez-vous médicaux. Il pourra recevoir des rappels personnalisés également, notamment pour les vaccins, les dépistages, etc. Il pourra vraiment gérer tout ce qui concerne sa santé. Si des applications autres sont labellisées, elles pourront interagir aussi avec l'agenda de santé. Mais ça reste à construire dans la troisième brique, qui est donc la quatrième brique, le catalogue applicatif. Donc ça, ce sera un catalogue d'applications tel qu'on l'a aujourd'hui sur les catalogues d'applications numériques tels qu'on peut les connaître, sauf que ce sera des applications qui seront certifiées, labellisées par l'État. Les éditeurs de logiciels auront travaillé... Comme l'application anti-Covid, par exemple, aujourd'hui. Comme l'application Tous Anti-Covid, exactement. On pourra y retrouver toutes sortes d'applications comme... des applications qui existent déjà aujourd'hui, ActiveDo, Tabac Info Service, vraiment tout ce qui tourne autour des données de santé. Elles seront développées de sorte à pouvoir communiquer entre elles s'il y a besoin, communiquer avec mon espace santé. Par exemple, des applications qui pourraient permettre de suivre les constantes médicales comme le rythme cardiaque ou le taux de glycémie pour les diabètes.
seront des informations qui pourront communiquer avec l'espace santé et éventuellement être, par le biais de la messagerie sécurisée, envoyées aux professionnels de santé, aux médecins traitants, etc. Donc ça, c'est mon espace santé, donc, qui va arriver en janvier pour tous les citoyens. Le processus de déploiement, ce sera une création automatique pour tous les patients, sauf si ils font le choix de s'opposer à cet espace. Ça va être la logique inverse de ce qu'on a connu avec le DMP, où le DMP, il fallait que le patient crée son espace, enfin son dossier. Là, c'est vraiment la logique inverse. L'espace en santé sera ouvert à tous, et la personne qui ne veut pas en avoir, parce qu'on a toujours des personnes qui ont une crainte du numérique ou qui ont peur d'être tracées, devront faire une action positive pour dire « je ne veux pas activer mon espace en santé ». Et les gens seront informés comment de la création de cet espace? Ils recevront une notification par courrier. D'accord. Donc là, on reste bien dans le papier. Oui. Une notification qui va leur signifier que, sauf opposition de leur part, ils auront sous un certain délai un espace numérique de santé créé automatiquement. Avec les modalités de s'inscrire Oui, pour s'inscrire dessus. Parce que l'espace existera quoi qu'il arrive. Donc on peut s'opposer à son activation et après il faudra qu'il y ait une forme d'activation de son espace. Parce que si on ne l'active pas ou si on ne crée pas ses codes, l'espace existera, mais l'assuré ne pourra pas le consulter, ce qui est un petit peu dommage, puisque le principe c'est bien que ce soit un outil qui lui soit propre. Oui, mais comme vous disiez, il n'y a aucune obligation. Celui qui est éloigné du numérique ou ne souhaite pas s'en servir pourra continuer à fonctionner d'une autre manière, à l'ancienne, comme on dit. Comme avant. Donc ensuite, dans l'idée de faciliter les échanges entre professionnels de santé, il y a un petit outil qui va être mis en place aussi, qui est complémentaire, on va dire, à mon espace santé. C'est la e-prescription. Alors, on n'est pas encore sur de la prescription complètement dématérialisée, hein, soyons très clairs. La prescription papier, l'ordonnance papier telle qu'on la connaît aujourd'hui existera toujours. Encore au moins toujours, au début. Toujours, au début. Ne jamais dire jamais. Non. Mais au début, en tout cas, le médecin éditera toujours une ordonnance papier. Par contre, sur cette ordonnance papier figurera un petit QR code qu'on connaît. Maintenant, on commence à bien connaître les petits QR codes. Ce QR code, il permettra au pharmacien qui va délivrer la prescription de pouvoir accéder à une base de données dans laquelle il va retrouver cette prescription. Donc déjà, ce sera une aide aussi pour... je ne sais pas si jamais le document était mal rédigé ou... donc si le médecin écrit trop mal? Ça peut, mais bon. Et donc, à ce moment-là, le pharmacien pourra indiquer de manière dématérialisée dans cet outil la délivrance qu'il a faite. Donc, quelle délivrance, quelle quantité, est-ce qu'il a dû adapter la délivrance de médicaments? Et ce qui est très intéressant pour le médecin traitant ou le médecin prescripteur, pour faire le suivi, du coup, de savoir son patient, est-ce qu'il est bien allé chercher ses médicaments, ce qui lui donne déjà une indication à savoir est-ce qu'il va bien suivre son traitement, puisque ça peut être un petit peu le problème aujourd'hui. Les médecins font des prescriptions, n'ont pas toujours la vision de comment le patient suit son traitement. Donc, là, il pourra y avoir des échanges entre le pharmacien et le médecin par rapport à cette délivrance et cette prescription. Donc c'est quelque chose qui est en expérimentation pour l'instant et qui devrait être déployé probablement 2022-2023 selon les évolutions de l'expérimentation. Et puis un dernier outil dont on voulait vous parler, qui vise à faciliter les démarches des assurés, et qui va du coup un petit peu faire la boucle avec l'introduction de Madame Laurence, puisqu'on a dit que le numérique en santé avait démarré essentiellement avec la carte vitale. Et donc là, un nouveau service qui est lui aussi actuellement en expérimentation, c'est l'application carte vitale. Donc c'est une application qu'on va télécharger sur son smartphone et qui sera la version dématérialisée en fait de la carte vitale, qui permettra donc aux assurés qui ont perdu ou oublié leur carte vitale ou qui ne l'ont pas encore reçue dans le cadre d'un renouvellement, ils pourront sur leur smartphone avoir la même chose et exactement le même service. Ça leur permettra de bénéficier de la télétransmission des feuilles de soins numériques comme avec la carte vitale physique. De la même manière, un outil supplémentaire.
C'est ça. Il ne vient pas remplacer la carte vitale, mais il vient dépanner l'assuré qui, s'il le souhaite, peut l'avoir sur son smartphone. Et on peut imaginer que ceux qui sont plus accros, plus habitués au numérique le feront, et puis que certains conserveront la carte vitale, le petit truc vert dont vous parliez tout à l'heure. On voit que le smartphone devient un outil essentiel au quotidien parce que de plus en plus, on peut payer avec son smartphone. Enfin, voilà, c'est un outil. On peut lire le progrès sur son smartphone. On peut lire Le Monde aussi. Voilà, voilà, on peut accéder à son compte Amélie sur son smartphone. Donc, c'est vraiment un outil qui embarque plein de fonctionnalités au quotidien pour les assurés. Et ça semble logique qu'effectivement, la carte vitale puisse être embarquée sur un smartphone au même titre que tous les autres outils qu'on peut avoir sous format numérique ou dématérialisé. Voilà. Donc du coup, l'expérimentation est en cours de mémoire sur 2 ou 3 départements, et notamment le Rhône, qui est un département voisin. La e-prescription qu'on a vue tout à l'heure est expérimentée en Saône-et-Loire, qui est aussi un autre département voisin. Donc, avec quelques professionnels, quelques pharmaciens, pour vraiment tester la fonctionnalité et la mettre en production quand on est sûr que tout fonctionne bien. Voilà. Et c'est aussi un élément de sécurisation. Parce que si je perds mon ordonnance, si je perds ma prescription, si je perds ma carte vitale, j'ai toujours une ressource complémentaire et une sécurisation aussi en termes de, si on va jusqu'au bout, de lutte contre la fraude, parce qu'effectivement, ce sera un peu plus compliqué de frauder, de faire une fausse attestation, une fausse prescription, à partir du moment où on aura une version dématérialisée qui, elle, sera intangible. On a aussi des enjeux derrière de facilitation de la vie des assurés, de facilitation de la vie des professionnels de santé, mais aussi des outils qui permettent de sécuriser les deniers collectifs qui sont ceux de l'assurance maladie. Oui, comme vous le disiez, le numérique a toujours été un outil d'accompagnement. Et là, c'est peut-être une démarche, j'ai envie de dire... c'est une évolution, mais c'est aussi une démarche plus volontaire, tant de la part de l'assurance maladie que de la part des assurés. Oui, et voilà, dans l'espace numérique en santé, c'est pas qu'un sujet assurance maladie, puisque c'est quelque chose qui est coporté entre l'État et l'assurance maladie et aussi les professionnels de santé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en cours de développement et de conception avec l'ensemble des partenaires autour de la table pour que l'outil soit le plus partagé possible. Et donc qu'on ait le maximum d'adhésion aussi à ce type d'outils. Voilà. Donc un outil facile d'accès. C'est vraiment comme ça que les pouvoirs publics l'ont voulu. Ils l'ont co-construit avec des partenaires de tous bords, y compris avec des citoyens. Et c'est vraiment quelque chose qui sera accessible et facile d'utilisation. Donc même les gens un petit peu éloignés du numérique, comme vous disiez tout à l'heure, pourront peut-être franchir le pas qu'ils n'avaient pas franchi auparavant. Certains, oui. Voilà. Et puis, alors, je reviens sur le store. C'est important aussi que toutes les entreprises qui vont souhaiter intégrer le store intégré à l'espace numérique seront labellisées, ce qui est quand même une garantie de sécurité aussi. Parce qu'aujourd'hui, le domaine de la santé... Les organismes complémentaires, par exemple. Les organismes complémentaires, mais surtout des offreurs de soins ou des applis. Voilà, oui, vous évoquiez on évoquait tout à l'heure le suivi du diabète, etc. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit aussi fleurir dans le domaine de la santé des sites qui n'ont... pas forcément de sécurité scientifique, alors que là, on aura vraiment une garantie que ces sites sont bien sur la connaissance de l'art médical et sont sécurisés. Il n'y a pas de risque derrière. Voilà, il y a un promoteur qui n'ait aucune expérience, aucune compétence et qui nous vende des choses un petit peu particulières. Voilà. La santé de demain sera donc numérique et sécurisée. Et sécurisé. Voilà. Je vous remercie. Je pense que c'était très clair et très pointu et précis. Merci à vous.